Bonjour et bienvenue sur 241 quoi, votre web TV qui fait la promotion de vos activités. Aujourd'hui, pour ce numéro 6 spécial, nous recevons un homme spécial. Parce que lui, eh ben, ce n'est pas un docteur, c'est un technicien, mais pas n'importe quel technicien, parce qu'il traite non seulement les problèmes de froid, mais il chasse aussi le démon de la chaleur. Nous sommes du côté d'Amboué avec monsieur Elvis Froid. Ne bougez pas, juste quelques instants de pub et on revient pour échanger et pour trouver surtout cet homme sur son terrain où le démon de chaleur sera chassé au nom d'Elvis Froid. Nous sommes avec monsieur Elvis, à qui je dis bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. C'est un plaisir que vous ayez accepté notre invitation. Ben, un plaisir partagé. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de votre structure et de votre activité et aussi, comme je l'annonçais, de ce pseudo. Alors, vous vous faites appeler prophète du froid. Le froid et la chaleur plutôt est des fois un gros souci. Et là même encore, je suis en train de transpirer. Je crois que vous me donnerez tous les conseils du monde pour. Donc, je me tourne vers vous, monsieur Elvis, parce que vous êtes prophète du froid et non pas docteur. Vous traitez donc toutes les difficultés et vous chassez ces démons-là qui s'introduisent des fois pendant que nous sommes en train de dormir. Des fois, c'est à cause de la dame en bleu, mais non. Il arrive aussi que notre manque d'entretien de nos appareils nous cause des difficultés et ouvre des portes à ce démon de chaleur que vous chassez au quotidien. Alors, vous êtes responsable de cette structure qui est dénommée Elvis Froid. Bonjour monsieur, si vous nous parliez de votre structure, depuis quand existe-t-elle? Qu'est-ce qui vous a motivé à la monter? Ben, déjà, merci de me donner la parole et de permettre que je m'exprime dans votre web TV. C'est nous qui sommes honorés. Voilà, donc Elvis Froid existe depuis 2014. Voilà, c'est parti d'un rêve d'être un peu comme papa. Voilà, parce que mon père il est entrepreneur, mais lui par contre il a fait une autre branche donc dans la mécanique. Ah d'accord. Poids lourd. Mais entre la mécanique, voilà, avec le climatiseur et le poids lourd. Ben ça c'est transfert, c'est dans les jeunes. Donc ce côté technicien là, entrepreneuriat, voilà, c'est un peu de mon père. Voilà, alors l'idée est venue comme ça un matin, qu'il fallait que, puisqu'à l'époque je travaillais dans une grande boîte, qu'on va pas citer. Et non, pas du tout, pas du tout, parce que la mienne elle est grande aussi. Ah mais exactement, donc, voilà. Exactement. Donc après je me suis dit, bon il est temps, j'ai eu à acquérir ce que je voulais, donc du coup il est temps de me lancer. Voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais, depuis 2014, j'ai eu à réaliser déjà des grands chantiers, tels que tous les CHU de Libreville en termes de climatisation. Par exemple, les morgues du CHU de Vendo, les chambres froides du CHU de Vendo, Jeanne Bory, CHL, CHU de Makoko, entre parenthèses, vous ne citez que cela, et puis avec des différentes structures de la place qui ont eu à solliciter mes services. Voilà, donc on ne va pas citer tout, c'est quand même une quantité. Voilà, Africa Rail, la nationale à l'époque, BBS, des établissements, des pharmacies, voilà, on essaye d'évoluer avec la grâce du Seigneur. Avec la grâce du Seigneur, c'est une grâce également que vous nous offrez ici, de pouvoir justement vivre tout ce témoignage-là, parce que c'est un véritable témoignage. Ces structures, donc... En parlant de témoignage, là, je vais ouvrir un peu la parenthèse, parce que l'histoire de prophète du froid, là, ça vient d'un frangin. D'accord. Ah, mais je n'avais même pas encore touché que vous êtes déjà... Non, mais dans la présentation... Donc, oui, j'allais y arriver. Je vais y arriver. Justement, on va mettre ça un peu de côté, mais on va ressortir ça. Refermons légèrement ce tiroir. Voilà. Alors, justement, entrepreneur, vous êtes depuis 2014. Est-ce difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat? De s'être lancé plutôt dans l'entrepreneuriat? Ben déjà, je vais être franc.
quand je pars de l'entreprise pour me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, je me dis, comme tout bon Gabonais, je suis fatigué d'attendre l'argent à la fin du mois. Donc du coup, je vais avoir le blé en quantité. Et je fais une grave erreur. Wow. Voilà, une très grave erreur qui me conduit et me précipite quelques années après dans un fossé. Dans un fossé. Le manque de connaissances. C'est quoi l'entrepreneuriat? Je n'avais pas posé cette question au début et je n'avais pas aussi quelqu'un pour vous enseigner. Pour m'orienter. Exactement. Du coup, j'ai fait faux. Parce que je me suis accompagné d'une mauvaise personne et cette personne a vu en moi cette faiblesse. Il ne sait pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Il ne connaît pas comment un entrepreneur fonctionne. Il n'a juste que la technicité en lui. D'accord. Du coup, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse douloureuse. Je laisse ça là-bas. Toute chose est faite pour un but. Voilà. Si Dieu a permis que cela arrive, c'est parce que derrière ça, il fallait que j'en tire une leçon pour pouvoir grandir. Et aujourd'hui, par sa volonté, sa grâce, aujourd'hui, je suis celui qui est à l'affût des formations, de la formation, des séminaires, des after-work. J'essaie de participer pour pouvoir grandir en connaissance dans l'univers auquel je me suis lancé. D'accord. Comment vous arrivez à adapter le temps de formation et le temps que vous devriez passer sur le terrain? Ben déjà les clients, quand ils ont besoin de services, ils appellent. On prend acte de leurs demandes, de leurs préoccupations et on essaye de caler des rendez-vous. Donc en fonction du timing qui est en cours au niveau des jours des rendez-vous, j'essaie de m'organiser pour pouvoir être présent soit aux after-work. Les after-work c'est généralement l'après-midi après le boulot, donc certainement les vendredis. J'essaie d'être libre à cette période de temps. Et après, il n'y a pas que le déplacement pour aller vers des formations, c'est-à-dire physiques. D'accord. Moi, je me forme aussi beaucoup sur le net, voilà. Donc, des tutos, etc. Je suis beaucoup les tutos pour pouvoir grandir. D'accord. Voilà. Alors, vous définissez comme prophète, mais avant de toucher cette particularité quand même, vous avez, vous aussi, une chose qui est différente certainement de ce qu'offrent les autres prestataires ou vos concurrents, parce que c'est une concurrence quand même. Voilà. Vous offrez un service, les autres aussi l'offrent, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vous distingue. Qu'est-ce qui distingue Elvis Froid? Voilà. Déjà, avant de dire la distinction, je vais d'abord essayer de m'appuyer sur un point, un détail. Toutes ces grandes structures qui existent au Gabon, pour la plupart, ce sont des Gabonais qui travaillent à l'intérieur. D'accord. Donc, si des Gabonais travaillent dans ces structures-là, ces grandes structures-là, c'est qu'ils ont l'opportunité de créer. Non, même pas l'opportunité, c'est qu'ils ont la connaissance. Oui, exact. Maintenant, après, il y a le format, on va dire, administratif, voilà, qui vient réguler le fonctionnement de ces frères gabonais qui sont en exercice dans ces sociétés-là. D'accord. Mais, n'oublions pas, ce sont des Gabonais. Parce que généralement, on aime dire les Gabonais sont paresseux, ils ne travaillent pas, etc. Non. C'est vrai que la valeur ajoutée, c'est qu'il y a une administration qui est là pour orienter, programmer, etc. Donc, cette forme de conditionnement-là. D'accord. Maintenant, après, pour ceux qui ont eu la bonne éducation dans ces entreprises, la bonne formation, qui ont eu un bon comportement et qui savent où ils veulent aller, lorsqu'ils partent de ces entreprises-là, ils restent avec ça comme un cadeau, comme un don. Et ça te lâche pas. Cette valeur-là ne peut pas te lâcher si tu sais où tu veux aller. D'accord. Alors moi, j'ai été dans l'une de ces grandes entreprises. J'ai eu le temps de me former, d'observer et de rêver. Donc, dans cet élan-là, aujourd'hui, pour revenir avec la plus-value de l'entreprise Elvis Froid, c'est que nous ne faisons pas seulement l'entretien, l'installation, le dépannage. Non. Nous avons une partie dans laquelle je me suis lancé, essayer de me former à l'intérieur, qui est la désinfection microbactérielle. Voilà. Parce que dans l'outil appelé au quotidien split, il y a cette partie que beaucoup de frigoristes aiment traiter. C'est
lorsque le client t'appelle, le split ne donne plus de fraîcheur, il n'y a que l'air chaud, ça coule à l'intérieur, etc., etc. Là, c'est ça, c'est Voilà. lorsqu'il y a dysfonctionnement. Voilà. Et tous les techniciens s'appesantissent sur ça. Donc on vient, on brosse, on nettoie, etc. Et après, Mais il faut savoir que derrière ça, il y a des bactéries qui se sont créées. Parce qu'il faut connaître aussi la durée que le client a eu à faire sans nettoyer son split. D'accord. Il y a d'autres qui te font 2 ans, 1 an, Sans entretien. qui te font 6 mois, etc. Et le split est tellement devenu sale et a pu sécréter des microbes, des bactéries à l'intérieur, pas microbes, mais des bactéries. Et ces bactéries-là sont projetées par le split lorsqu'on allume. D'accord. Parce qu'il y a un mouvement de turbine à l'intérieur et c'est de l'air conditionné. C'est cet air qui subit la même transformation. Donc, si on s'occupe que de redonner une santé à l'appareil, mais on ne se préoccupe pas que mais il y a un consommateur du froid. Et il y a des gens qui sont, en parenthèse, des maniaques, qui peuvent te laisser utiliser le split H24. Ah, moi j'ai un oncle qui le faisait. Voilà. Donc ça déjà c'est déconseillé. C'est pas déconseillé, mais il faudrait avoir un œil plus pointu sur ceux qui sont des gourmands, en parenthèse du foie. Parce que l'appareil tourne H24. Ça veut dire que l'appareil est en mouvement. Donc, nous savons tous que dans l'air, il y a la poussière. Exact. Et si ça tourne H24, ça fera que l'appareil va plus vite se salir. Et vous allez inhaler cette poussière. Et il faut plus un suivi sur des appareils qui fonctionnent au quotidien, donc c'est-à-dire le service d'entretien. Et après ça, passer à la phase de désinfection. Désinfecter l'appareil pour pouvoir permettre non seulement le bon fonctionnement de l'appareil, mais aussi garantir une bonne santé du consommateur. Au consommateur. Mais ça c'est très bien. Ça, donc ça c'est un peu notre touche. Et non seulement ça, nous, avec un constat fait, on constate que après achat, fixation, le client se retrouve seul face à son appareil. Et je fais comment? J'appelle qui? Je n'ai même plus le numéro du gars là. Pourquoi? Parce que le souci peut-être de ce technicien à l'instant présent c'était d'avoir son pognon, donc son argent. Mais nous ne sommes pas là pour le court terme. Nous voulons accompagner le client jusqu'à ce que le client se dise je dois changer encore l'appareil pour prendre un nouveau. Un autre appareil. Donc nous avons des mini-contrats qui facilitent aux clients de pouvoir être toujours en mouvement. Facilite le client de ne pas être là pour penser oh j'ai accroché un split. Non, c'est à nous de le faire. C'est vous qui pensez à la place du client pour rappeler au client une semaine avant les 3 mois par exemple, maintenance ou après une semaine avant 1 mois pour ceux qui font les entretiens chaque mois ou chaque 2 mois, chaque 3 mois, une semaine avant la date, nous appelons le client pour dire monsieur ou madame, la date est enfin arrivée. Donc vous avez une semaine pour vous apprêter, pour nous demander quand on peut passer chez vous pour pouvoir faire le service. Pour faire la maintenance de votre appareil. Exactement. Mais ça, c'est très donc nous accompagnons aussi les clients dans des conseils. D'accord. Voilà. Il y a déjà cette période d'avant achat, vous êtes là, vous conseillez. Il y a le temps d'utilisation avec la maintenance, donc au quotidien vous êtes proche de vos clients, mais il y a aussi ces conseils que vous fournissez à ces différents clients qui souscrivent à vos offres. C'est exactement. Ouais, ça c'est super. Moi je vous conseillerais justement de souscrire aux offres de ce monsieur, de cette entreprise, parce qu'il s'agit d'une personne morale dénommée Elvis Froid. Et maintenant, comme je l'avais annoncé, lui ne traite pas le froid comme tous les autres, parce que pour lui, tout ce qui attaque votre climatisation peut être défini comme démon. Et là, je ne sais quelle forme ils ont. Il est le seul à être capable de vous dire exactement de quoi il s'agit. Ces démons sont-ils physiques? Sont-ils esprits? Sont-ils... Je ne sais pas. Nous allons donc le savoir. Mais j'ai un petit soupçon. Alors, là maintenant, il prend sa veste. On va pas enlever sa veste bleue parce que elle lui sert quand il veut chasser ses démons. Donc, il la garde. Et là, je m'adresse maintenant... C'est l'anti-choc. Je m'adresse là au prophète du froid. Quels sont les types de démons auxquels vous êtes souvent confrontés? Mais avant, pourquoi vous êtes fait appeler prophète du froid? Bon comme je disais au préalable, c'est un frère qui était fatigué d'appeler tout le temps des frigoristes. Les gars allaient. Et un jour,
on va dire 2 jours avant, il a appelé un et le mec est venu, il a fait l'entretien. Et 2 jours après, le gars avait une cérémonie à la maison. Et c'était autour des, on va dire, des 15 heures par là. Mais à sa grande surprise, il allume le suite à 9 heures. Il ne passe pas. Le suite ne passe pas. C'est pas vrai. Alors, le vous gars été installé à la veille. Non, pas installé. 2 jours avant, le gars avait déjà fait une réparation. Exact, d'accord. Mais à chaque fois, ces réparations, ce frigoriste-là ne durait pas. Du coup, là, il est venu, j'espère que ce serait bon. Ce sera bon, tout ça et tout machin. Le gars a dit, oui, là, c'est bon, c'était ça. À 9 h, il allume le clean. Le gars ne passe pas. Il sent que le split ne passe pas. C'est quelle histoire, ça? Bon, je le sens déjà à 15 h, il appelle le frigoriste dit, je suis en double. Problème. Oh. Et c'est comme ça qu'il demande, tu sais, on n'est jamais prophète chez soi. Exact. Et pourtant, on est en connexion, on est là, on se connaît, mais il n'a pas pensé à moi. Du coup, il appelle une soeur pour demander, tu connais pas le numéro d'un frigoriste? La soeur dit, mais toi tu es un blagueur, tu sais pas que ton frère fait, et donc, mais ça m'était sorti de la tête. C'est pas vrai. Du coup, c'est comme ça quand il m'appelle, moi j'arrive, et à l'instant on fait le constat, et en fait il avait une fuite. Et une fuite qui était positionnée dans un endroit assez délicat. Et ça, l'autre frigoriste ne voyait pas ça, parce que lui venait faire la recharge constamment. Il accusait des pièces pour un peu estorquer un peu les fonds, tout ça. Donc c'est l'opportunité pour moi de dire que faites attention, parce que si vous ne souscrivez pas aux offres d'Elvis Froid, vous tomberez sur un frigoriste qui viendra simplement recharger le froid et 2 jours après vous vous rendrez compte que le démon est resté. Vous poursuivez. Et c'est comme ça que c'était pas facile, mais avec l'outillage adéquat, j'ai pu trouver où il y avait la fuite et faire ma soudure, tout ça. Et après on a mis en marche. Le gars était vraiment paniqué, il dit non, j'espère que ça va passer. Et 15 heures arrive, moi aussi là-bas de mon côté, je me dis tellement il m'a mis la pression avec l'histoire de l'autre, j'espère que ça va pas. Mais j'avais confiance en moi. Exact. Du coup, 15 heures arrivé, la soirée s'est bien passée, le lendemain, la nuit, 2 jours après, 3 jours, parce que son record c'était 3 jours. Après 3 jours, l'appareil devenait produisait de la chaleur, donc du vent. Et 3 jours après, 4 jours, je vois le téléphone ne sonne pas. Une semaine. Et là, ça vous rassure, vous? Moi, je suis tranquille. Je me dis, bon, je connais confiance à ce que je fais. Voilà, donc, la 2e semaine, je vois un message qui est dans mon téléphone. Mon frère, tu es un prophète. Je dis, ça c'est quand je regarde, c'est le français. Je dis, prophète par rapport à quoi? Mon frère. Non, tu as apporté la solution. Depuis là, l'hospite, que le foie, machin, tout ça. Non, c'est toi le prophète du foie. C'est de là que c'est parti. Et c'est comme ça que c'est resté collé. Je riais tellement comme vous riez là, que le gars, il m'avait tellement amusé que bon, après, c'est généralement des trucs qui viennent comme ça et après ça te colle. Donc à chaque fois, il envoyait, il recommandait. Maintenant, il devenait comme un agent marketeur. Exact. Et il recommandait à tous les frangins, non, appelez le prophète du foie. Et c'est comme ça quand on m'appelait, oui, allô, c'est vous le prophète du foie? J'ai ri et j'ai compris que c'est lui qui est derrière ça. Et du coup, c'est resté comme ça. Donc, le prophète du foie. Voilà. Oui, mais prophète du foie, à quel moment vous vous êtes dit cette difficulté ou ces dysfonctionnements, je vais les appeler démons? C'est parti d'où? Parce que oui, prophète, d'accord. Mais après, j'ai réfléchi et puis j'ai regardé le commun des mortels, surtout à Libreville. Voilà. Dès que tu as mal au pied, ça c'est un démon qui est là. Dès que tu as mal à la tête, ça c'est un démon. Il suffit que quelque chose fonctionne mal dans l'organisme, c'est un démon. S'il n'y a pas de boulot, c'est un démon. S'il n'y a pas d'enfant, c'est un démon. Donc en fait, dans la bouche de la plupart des frères et sœurs, on accuse toujours le démon partout. Du coup, je dis, bon, puisqu'apparemment vous aimez bien voir le démon partout, mais moi aussi, tout ce qui sera comme dysfonctionnement dans l'appareil frigorifique va être catalogué comme des démons qui viennent faire obstruction à la production du foie. Donc avec une bonne prière, donc une bonne réparation, les organes là, démons de kappa, démons de compresseur, démons de ceci, démons de poussière, voilà. Ça va être anéanti par la puissance d'Elvis Froid. Voilà. Simplement. Par la puissance d'Elvis Froid. Franchement, il faut le noter. Ce sont des démons, tous ceux qui peuvent créer un dysfonctionnement à votre appareil.
Mais voilà, donc si ces démons-là, vous les avez constatés, vous les vivez au quotidien, la solution est de trouver. Notre prophète est là et donc son assemblée, il y a de la place pour tout le monde. Ah là tu vas y quoi. Belle assemblée que vous retrouvez du côté de Charbonnage, plus précisément en Mboé. Et son numéro de téléphone, il va vous le donner dans quelques instants. Je vous le recommande, franchement, c'est la solution. Et tout à l'heure, il a chassé un démon devant moi. J'étais obligé de rire lorsqu'il a dit, eh bien, démon, sort de ce climatiseur. Donc, c'était juste pour rigoler. Mais nous allons donc laisser l'opportunité à monsieur Elvis de nous dire un dernier mot, de nous permettre également de le contacter par le numéro de téléphone qu'il nous donnera. Monsieur Elvis, c'est à vous la parole. Simplement pour me retrouver, j'ai une page TikTok dénommée Elvis Foi, une page Facebook aussi dénommée Elvis Foi, et là-bas vous pouvez aller observer un peu différents types d'interventions que nous faisons au quotidien, et un numéro de téléphone c'est le 066 23 90 20. 066 23 90 20. Ensemble, chassons le démon de chaleur. Mais je n'ai plus rien à ajouter, nous arrivons quasi au terme. Juste vous signifier que désormais, dans peu de temps, vous pourrez retrouver monsieur Elvis qui vous donnera donc des conseils, qui vous accompagnera, des astuces justement pour que vous puissiez trouver toutes ces solutions aux petits démons qui viendront. Ils ont été chassés pour l'heure. Maintenant, il faut le matérialiser en appelant monsieur Elvis. C'était un plaisir de l'avoir reçu, c'était un plaisir d'avoir échangé avec lui. Vous, ne quittez pas notre page. Les notifications, elles seront donc là si vous activez la cloche. Merci et à nous revoir dans notre prochain numéro. C'était 241 coins avec Randy Archie et salutations à toute l'équipe de réalisation. Merci mesdames et messieurs.